Salut à tous amis, c'est Ex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau Pokinvest, et on va parler en fait de euh, évolution prismatique, donc Terastal Festival, l'équivalent japonais. Et donc tout simplement on est parti pour voir un petit peu ce qui a été fait sur la série japonaise, et donc globalement ce qu'on pourrait retrouver sur la série française. Donc Terastal Festival SV8A sort le 6 décembre. Donc il y a un effet reverse sur les cartes. On a des SAR qui sont réédités, donc c'est des cartes qui sont déjà sorties, si je comprends bien. Donc là c'est des SR plutôt, pas de SAR. Donc là on a pas mal de petites cartes. Vous voyez la Philalie qui est très belle, hein. Je trouve que il y a beaucoup de cartes qui sont déjà print, qui ont déjà été print, qui ont déjà été vues. La Verre de Fer chez nous c'est une promo. L'Ogerpon, je crois que c'est le Ogerpon de EV6. Ce Pyroli me dit quelque chose, peut-être que je me trompe. Ce Feu Perçant, pareil, c'est une promo Pokébox. Oui, il y a beaucoup de cartes qui sont assez. Je crois que ces cartes-là sur Ligature et Kéminus, c'est dans Force Temporelle, je crois. Il n'y a que les Extra Crystal Stellaire Evolution, en fait, qui semblent être des nouvelles cartes. Le Kerchak Rock provient de Fire Paradox. Super Dauphin, c'est du Mascarade. Le Serpenteau, c'est une promo Pokébox chez nous. Ces deux cartes-là, je crois que c'est du Fire Paradox ou Force Temporelle, je sais plus. Sinon, oui, beaucoup de cartes. Le Nymphélie, je crois aussi, est une réédition. Garde de Fer, pareil, c'est une promo chez nous. Pareil pour Chef de Fer. Donc, vous voyez, beaucoup de cartes qui sont des rééditions. J'ai une aussi promo. Péchaminus de Fable Nébuleuse. Ce Jirachi, je me souviens, c'est une carte de Faille Paradox, je crois. Donc, il y a beaucoup de cartes qui sont rééditées, qui proviennent déjà de sets déjà présents chez nous, qui ont même été des promos. Donc, est-ce que, par exemple, les cartes qui sont des promos chez nous, comme la Earfoudre ici, vont aussi être dans le set français, européen, voilà, international. Je ne sais pas honnêtement, donc là pour l'instant c'est vraiment juste la série japonaise sur laquelle on a des infos. Voilà, hein, je pense que 99% du set va être le même en français, mais on ne sait jamais. Quoi d'autre. Ce qui est intéressant, c'est évidemment les ultra rares. Donc là on a les SR, donc on n'a pas d'air pour l'instant, donc on n'a pas d'air, je crois, qui ont été montrés encore. Peut-être qu'il n'y aura pas d'AR du tout, mais ça m'étonnerait quand même. Mais en tout cas, par contre, les SAR, ouais, c'est étonnant parce que regardez, on passe de 186 à 187 et on passe direct à 189. Donc ça doit être une autre SR aussi à la 188. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'AR. Donc c'est assez étonnant. Ouais, c'est étonnant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'AR parce que ensuite 198, 201, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que 3 AR. Vous allez me dire, dans Destiny de Paldea, on avait que 3 AR aussi, donc bon, peut-être, hein, mais ce serait bizarre quand même, je trouve. Ensuite, les SAR, on aime, on n'aime pas. Moi, je trouve que pour des évolutions, ils auraient pu faire mieux. Voilà, c'est mon avis. On est d'accord ou pas, vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais moi, je trouve que pour des évolutions, c'est un petit peu décevant. Je pense qu'il y avait un potentiel de dingue sur ce genre de carte et ça aurait pu être encore mieux exploité. Je trouve que les fonds sont assez se ressemblent quand même. Il n'y a pas grand chose qui se passe, quoi. C'est juste le Pokémon qui est là avec le côté stellaire en fond, et puis voilà. Je trouve que c'est pas exceptionnel, honnêtement. Je trouve que ça n'a rien à voir avec les alternatives de EB sur les évolutions. Il n'y a que le Noctali que je trouve, le ou la Noctali que je trouve vraiment sympa, avec la lune derrière. Je sais pas si c'est la lune, mais en tout cas, ça nous fait un clin d'œil à l'alternative de l'évolution céleste, hein, évidemment. La Gros-Mago, j'aime bien la Gros-Mago, mais le Guerpon alternatif, je suis pas très fan, honnêtement. Le Lanceurien, c'est pareil. Le Evoli, pareil. Je trouve que ouais, j'accroche pas trop, honnêtement. J'aime bien le Ursaking, par contre. Et le Terrapago, j'aime pas trop. Voilà, si vous voulez mon avis, globalement, c'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de. Voilà, qu'il manque beaucoup de choses. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on passe de la 212 à la 217 ici. Donc, il y aura 5 SAR de plus encore qui n'ont pas été montrés. Ça me paraît énorme. Il y a énormément d'essais dans cette série. Ça me paraît vraiment énorme. Donc à voir. En tout cas, c'est une série qui va être. Voilà, c'est une série .5, faut pas l'oublier. C'est pas une série classique. Donc voilà, faut pas non plus s'attendre à quelque chose d'incroyable sur cette série. Mais voilà, moi depuis le début, je vous le dis, je suis étonné que tout le monde parle de hype exceptionnel sur cette série, que les précommandes sont déjà out of stock. Je trouve ça surprenant, honnêtement. Je trouve que voilà, il y a d'autres choses à faire. C'est pas la meilleure série du siècle. Je pense que c'est pas la meilleure série Eevee, on va dire, depuis
depuis quelques années. Je pense que voilà, les évolutions qui ont été mises et introduites dans le bloc EB étaient bien meilleures que ça. Donc à voir, voilà, après chacun là, les goûts et les couleurs, hein, c'est personnel. Mais moi j'accroche pas trop sur cette série-là. Évidemment, moi, je préfère ça à Fable Nébuleuse, je vais pas vous dire autre chose, mais je trouve que ça aurait pu être encore mieux. Et donc voilà, ça c'est ce qui devrait sortir globalement euh, au Japon. Voilà, on va regarder s'il y a d'autres petites infos. L'évolution prismatique, donc là ça bug un petit peu, on peut pas voir, mais globalement, pareil, hein, c'est la même chose, c'est qu'on a, c'est que ça va juste être voilà, beaucoup de cartes de réédition. C'est ce qui est dit ici, hein, sur Pokécardex. Je vous invite à la regarder Pokécardex, c'est souvent, hein, il y a beaucoup d'articles très intéressants, beaucoup de news. Donc voilà, vous êtes au courant un petit peu de tout sur Pokémon, sur l'univers Pokémon. Donc voilà, pensez-y à tout ça. Je vous rappelle, vous avez toujours 15 € offerts sur Whatnot si jamais vous voulez vous faire plaisir. 15 € en crédit d'achat sur la plateforme à dépenser chez n'importe quel vendeur et notamment dans ma boutique Whatnot, ça vous donne droit à 2 boosters et karaté violet offerts. Vous aurez juste à payer la livraison qui est très faible, hein, honnêtement. C'est vraiment une bonne affaire pour vous pour récupérer 2 petits boosters à voilà, pour 1,50 €, 2 € équivalent. Donc c'est très intéressant. Donc je vous invite à regarder ça. C'est le lien en description et en commentaire épinglé de la vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de cette série qui arrive, Terrastal Festival / évolution prismatique. Moi, à mon avis, je pense que vous connaissez un petit peu à le connaître. Je ne suis pas forcément très hype par cette série. Je dis pas que ça va être une mauvaise série pour autant, hein. Je pense que ça va être une série intéressante, mais voilà, je pense que c'est pas la série du siècle. Je pense qu'il y a mieux. Il y a la série Pocket, n'importe quoi, Rocket qui devrait arriver en avril. Ça va être très intéressant. Voilà, si on regarde un petit peu ce qui a été dit, on a ce petit coffret Tortank Florizard. Je ne pense pas qu'il sortira en France, honnêtement. Vous savez, le restock qu'il y a eu à Costco, avec les mini-teens, etc., tout ça, bon bah c'est dommage, c'est que à Costco, et il y en a très peu des magasins Costco en France, donc voilà, ça devient vite scalpé. Knockout Collection, ça je ne connais pas trop, je vais pas vous mentir. Et donc voilà globalement un petit peu ce qu'on peut dire sur Terrastal Festival, sur Évolution Prismatique. On aura pas mal de produits aussi qui vont sortir dessus, hein, vous l'avez vu sans doute, tous les différents produits qui vont arriver sur Terrastal Festival. Moi je trouve qu'il y en a peut-être un peu trop, personnellement beaucoup de nouveaux coffrets aussi, hein. Ça c'est plutôt sympa, des coffrets qu'on n'a jamais vus, qui sortent spécialement pour ça. Je dis pourquoi pas, hein. Je dis pourquoi pas d'avoir plein de nouveaux boosters, plein de nouveaux items. Les boosters sont assez sympas. Le TB est très stylé, hein. Le TB par contre est vraiment très belle, d'en avoir une scellée. Je pense que c'est une bonne chose, en tout cas juste surtout juste pour l'avoir dans sa collection en scellé, parce qu'il est vraiment stylé, cet ETB, le visuel en tout cas, vraiment bien. La promo aussi semble très cool. On voit un petit évoli ici en AR. Donc la promo semble vraiment très cool. Voilà, on la voit ici. Donc franchement, la promo est vraiment belle. Les mini-teens aussi, donc sympathique, hein, en évolution. Donc le classeur, on s'en fiche un petit peu. Le duo pack, plutôt sympa ce duo pack, avec le petit pins, etc. Les tripacks aussi très cool. Voilà, donc la surprise box, donc ce serait 4 boosters. Ok. Et donc ce serait, ok, on aurait ça en promo, si c'est bien des promos, je ne sais pas. Donc les bundles, hein, on connaît. Le collection classeur, ça c'est très bien, parce qu'en plus ces classeurs qui sont mis dedans, bah, c'est des super classeurs. Donc là, il y aurait 5 boosters. Il y aurait 5 boosters, mais c'est vraiment un bon item ça. C'est vraiment un bon item. Collection poster, oui, donc il y a plein de choses qui vont arriver sur Évolution Prismatique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série, est-ce que vous êtes hypé ou pas. Et je vous rappelle, vous avez les 15 € à récupérer sur Whatnot, c'était Ex Pokémon. Ciao les amis.